saviez-vous qu'un ingénieur est appelé un génie, un ingénieur est appelé un scientifique, un ingénieur est considéré comme un petit dieu, quand je dis dieu, c'est-à-dire avec deux minuscules, dans les domaines du génie civil. Pourquoi? Puisque c'est lui qui est censé de porter solution à tous les problèmes qu'on a au niveau de la structure. C'est vraiment une aberration si et seulement si, par exemple, vous êtes ingénieur ou que vous avez des insuffisances à ces jours et en même temps vous refusez de vous en procurer de la connaissance qui est vraiment à la porte de votre vie. Pourquoi? Comme vous le savez, aujourd'hui, tout est possible à celui qui veut. Et donc, si vous voulez, par exemple, devenir très très fort en calcul des structures, devenir un expert, maîtriser l'interprétation des éléments après dimensionnement, c'est-à-dire le plan d'exécution, la note des calculs, mais aussi comment analyser les résultats obtenus après avoir dimensionné un élément porteur. Ça peut être une poutre, une dalle, une colonne, la semelle, ainsi de suite. Eh bien, sachez-le que ce n'est pas du tout intéressant. Pourquoi? Puisque à ces jours, l'ingénieur est confronté à des connaissances très avancées qui pourra l'aider de manière à ce qu'il confirme au moins la thèse qui dit que un ingénieur c'est un génie. Donc c'est quelqu'un qui connaît presque tout. Alors dans cette vidéo, nous allons travailler ensemble avec vous. Comme d'habitude, j'aimerais que nous puissions voir ensemble avec vous le principe des recouvrements des armatures dans un poteau en béton armé. Alors, déjà, comme vous le savez très bien, le principe primordial par rapport à cela est que vous serez confronté à ce qu'on appelle le principe des frottements. Donc, déjà en amont, si par contre que l'ingénieur n'a pas bien respecté la hauteur exigée des recouvrements pour les barres d'attente, eh bien, donc c'est vraiment difficile que ce principe de frottement soit d'office respecté. Et il y a risque que l'ouvrage ou l'élément porteur que vous dimensionnez puisse être également en sécurité, d'autant plus que les recouvrements n'est pas du tout bien fait. Et donc, dans cette vidéo, nous allons donc ensemble avec vous comprendre ces phénomènes qui veulent que l'ingénieur puisse respecter en fait les principes de frottement. Sans plus tarder, si vous êtes prêts, suivez-moi juste après ce générique. Salut les amis, salut très chers téléspectateurs, salut très chers confrères. J'espère que vous allez très bien. Encore une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Jinkonga Tutoriel, qui est donc votre chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Alors au menu du jour, nous allons donc travailler ensemble avec vous sur les recouvrements des armatures dans un poteau en béton armé. Comment respecter le principe de frottement. Alors, pour une petite histoire, avant que nous puissions entamer notre formation, il y a quelques jours passés, c'était je crois la semaine dernière, je me suis allé dans un chantier. C'était tout simplement pour aller vérifier en fait les dimensionnements que j'avais fait pour un projet, un bâtiment très sympa, un bâtiment R+4. Je voulais beaucoup plus me rassurer si les travaux se passaient correctement
l'ingénieur qui était sur chantier respectait en fait tout ce que moi j'avais fait comme dimensionnement et pour ne pas avoir des problèmes à la longue. Alors aussitôt arrivé au chantier, j'ai parlé avec mon confrère, donc le numéro 1 de ces projets, puisque c'est pas lui qui supervise en fait le chantier, les travaux. Et dès qu'on avait fini, et à côté, il m'a présenté ingénieur. Regardez, à présent, il y a un autre ingénieur. Bon, c'est un ingénieur puisque, en fait, il vient de terminer récemment ici, fraîchement. Il a fini fraîchement donc à l'université. C'est lui, en fait, qui a été désigné comme chef du chantier. En fait, il travaille avec les autres, comme les charpentiers, comme vous le savez très bien, la manière dont un chantier est composé, les maçons, les ferrailleurs et tous ces mondes-là. Alors maintenant, l'ingénieur, donc celui qui était sur le chantier, le chef du chantier, donc comprenez qu'il ne s'agit pas de l'ingénieur principal, puisque lui au moins maîtrise ses principes. C'est un ami, c'est un confrère à moi, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup formé. Il a été formé par moi, par Jin Kunga Tutoriel, et donc il est un peu calé par rapport à tout ça. Et sauf que l'autre ingénieur, donc l'ingénieur chef du chantier, donnait maintenant des injonctions auprès du ferrailleur, ainsi que les maçons, pour laisser en fait le bar d'attente. Alors, j'ai été un tout petit peu estomaqué, puisque la manière dont l'ingénieur parlait avec ses ouvriers, bon, comprenez ça comme ça, il a dit, maître, est-ce que tu peux déjà laisser calculer en fait, voilà, c'est ce qu'il avait dit, tu peux déjà calculer le bar d'attente. Et l'ouvrier a demandé à l'ingénieur, l'ingénieur, je n'ai pas bien suivi, vous avez dit que je puisse calculer le bar d'attente. Oui, calcule ça un peu pour avoir la précision, c'est que nous allons laisser. Alors, calculer, est-ce que nous allons laisser à peu près les barres d'attente à une hauteur de combien? Est-ce que 40 cm, 30 cm, 50 ou comment? Et aussi, après maintenant, l'ouvrier répondait directement à l'ingénieur. Ok, ingénieur, donc je crois qu'on va faire tout simplement comme on avait fait dans l'autre chantier. Dans l'autre chantier, donc, je crois que je peux laisser, par exemple, même une hauteur peut-être de 40 cm. 40 ou 35 cm. Et l'ingénieur a dit, ok, donc il n'y a pas de problème, donc tellement que tu veux que nous le fassions, comme on avait fait de l'autre côté, ok, tu peux le faire comme ça. Sincèrement, là où j'étais vraiment touché, très touché. Je me suis dit, comment est-ce que l'ingénieur peut facilement cautionner ce forfaiture? L'ingénieur se laisse manipuler par un ouvrier qui ne maîtrise pas assez d'éléments. C'est l'ingénieur qui est censé les calculer pour donner une précision à celui qui est censé l'exécuter, mais c'était l'inverse. Et directement, j'ai dit à l'ingénieur, non, attendez un peu, j'aimerais quand même comprendre. Il s'agit de quoi? Vous parlez de quoi? L'ingénieur m'a dit, non, ingénieur, j'ai demandé à l'ouvrier de pouvoir définir déjà la hauteur de barre par rapport aux barres d'attente. Alors, il m'a dit que c'est mieux de le faire comme on avait travaillé dans l'autre chantier. Alors, je lui ai posé la question. Dans l'autre chantier, comment vous aviez travaillé? Il m'a dit, non, ingénieur, on avait laissé le bar d'attente à une hauteur de 50 cm. J'ai posé maintenant la question à l'ingénieur. Est-ce que tu sais pourquoi on avait laissé ça donc à cette hauteur de 50 cm? L'ingénieur me dira que non, bon, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Hein, dans partout, des fois, on le fait comme ça. Moi, j'ai dit partout, des fois, on le fait comme ça. C'est-à-dire quoi ça? Il me dit, non, non. J'ai dit, écoute, ça, c'est tellement gravissime. Ce n'est pas bon pour un ingénieur. J'ai posé d'abord la question. Ici, vous utilisez le bar de combien? Il m'a dit, voilà, on a deux barres de 14. Directement, j'ai calculé. Et j'ai dit à l'ingénieur, voilà ce qu'il faut considérer ici comme hauteur et de barre d'attente. Désormais, il ne faudrait pas que vous puissiez vous promener avec cette hypothèse pour dire que partout, vous êtes censé de faire la même chose. Regardez comment est-ce que vous serez donc à mesure de calculer et donc la hauteur de barre d'attente dans chaque chantier. Ça dépend tout simplement aussi, bien entendu, de diamètre de barre que vous allez utiliser. Et après, maintenant, je me suis retiré en fait de l'ingénieur chef du chantier et de l'ouvrier
je me suis approché maintenant auprès de mon ami, donc les confrères, le numéro un de ces projets. Je lui ai expliqué en fait la situation. Il m'a dit non, ingénieur, même moi, je ne sais pas comment il peut faire ça. D'autant plus que chaque matin, quand je viens, je tiens toujours des réunions, des réunions matinales, afin d'expliquer déjà donc à l'ingénieur ce qu'il faut faire, voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, j'étais venu un peu en retard. L'ingénieur n'était pas donc informé de ça, mais ça m'étonne comment il peut faire ça. Donc bref, voilà en fait une petite histoire que je voulais quand même vous relater par rapport à ces faits. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, c'est vraiment important de faire une formation qui va dans ce sens, qui pourra t'aider aussi étant qu'ingénieur, qui pourra donc aider tout le monde à bien maîtriser comment ça fonctionne. Et donc, dans cette formation, je vais vous montrer premièrement comment est-ce que vous serez à mesure de calculer ou de définir la hauteur des barres d'attente pour faciliter, pour faire un bon recouvrement des armatures dans un poteau sur Robot Structural Analysis. Aujourd'hui, on le fait sur Robot Structural Analysis. Je vais vous montrer comment est-ce que vous serez donc à mesure de calculer tout simplement cette hauteur. Alors, à l'entrée des jets, déjà, ce qu'il faut comprendre au moins, regardez par exemple ici. Là, vous avez le plan d'exécution, puisque c'est une colonne que je viens de dimensionner tout à l'heure. Vous avez dans le plan d'exécution. Attendez, je vais d'abord rentrer rapidement ici. Je prends analyse, paramètres de dessin. Je vais d'abord afficher d'autres descriptions, nombre plus diamètre, espacement. La description des armatures également. Ça aussi, j'en vais. Voilà, je vais rentrer maintenant au niveau de plan d'exécution. Déjà, ce qu'il faut comprendre ici, vous allez voir que les barres d'attente ne sont pas définies ici. Ok, donc il n'y en a pas. Comment est-ce que vous serez à mesure d'insérer ça sur Robot Structural Analysis? Mais avant tout, donc, ce qu'il faut comprendre au moins, le principe est simple. Donc, avant d'écouler les différents poteaux, il faut donc, comprendre déjà que vous êtes obligé de laisser au moins cette hauteur de barre d'attente. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait donc une visibilité à ce qui concerne ces barres. Par exemple, même si vous coulez donc le plancher et que vous avez fini de couler un plancher ou une dalle, dans sa partie supérieure, pensez toujours à laisser donc le barre d'attente tout en respectant sa hauteur. Puisque l'élément étant visible, par exemple, soit après la fondation, ok, il faudrait que ce barre d'attente soit donc aussi bien visible. Maintenant, cette visibilité, c'est aussi même après avoir coulé, comme je l'ai dit, après même coulage, après avoir effectué donc les coulages d'une dalle ou d'un plancher. Et comprenez également que le barre d'attente, en réalité, son rôle principal est tout simplement de faciliter les recouvrements entre deux ou plusieurs barres. Ça peut faciliter les recouvrements entre deux ou plusieurs barres. OK? Et aussi, les barres doivent se resserrer correctement parce que la transmission des charges se fait directement par le principe de frottement. Ça, il faut comprendre ça bien. Les barres doivent être resserrées. Pourquoi? Pour bien respecter le principe de frottement, puisque la charge se fait par le principe de frottement. Alors, c'est pourquoi donc le bar et donc la barre d'attente doit être beaucoup plus bien resserrée. Pour que, par frottement, les charges puissent être transmises. Donc, ça, ce sont des principes simples à retenir. C'est vraiment simple à retenir. Comprenez également que les barres d'attente ont donc les rôles, comme je l'ai dit, pour pouvoir mieux transmettre les charges d'une hauteur. Par exemple, si vous avez, je prends un exemple, vous construisez un bâtiment de R+5, voire même plus que ça, ok? Et le fil de votre soit semelle
ça dépend, ça peut être un fil soit de 60 carrés, 80 carrés, 50 carrés, ça dépend de vous. Mais le diamètre minimal à utiliser, logiquement parlant, il faudrait que vous puissiez laisser donc une hauteur minimale de 50 cm pour les barres d'attente. Minimal au moins c'est 50 cm pour être beaucoup plus en sécurité. Ok? Pour être beaucoup plus en sécurité. Par exemple, si vous avez, supposons que vous travaillez avec le bar, je prends un exemple, le bar des 10. Ok? Donc, il faudrait que vous puissiez laisser cette hauteur minimale de 50 cm. Donc, la hauteur minimale de barre d'attente est de 50 cm, pas moins. Et si c'est supérieur aussi, il n'y a pas de problème. Donc, tout dépend tout simplement de la section, bien entendu, ou de barre que vous allez utiliser. Regardez maintenant comment ça fonctionne. Comment est-ce que je serai à mesure de définir cette hauteur de barre d'attente pour faciliter les recouvrements sur Robot Structural Analysis. Je viens d'abord ici. Je vais cliquer sur l'option de calcul. Je rentre au niveau de l'option de calcul. Là, les paramètres sont corrects. Je clique sur OK. Alors, là, je rentre maintenant au niveau des dispositions de ferraillage. Je viens sur Principe. Je n'ai pas de problème. Je viens maintenant sur les armatures ou ferraillage transversal. Je clique là-dessus. OK? Dès que je clique, là également, je n'ai pas de problème. Alors, dans Robot Structural Analysis, les barres d'attente sont définies dans l'onglet Armature déconstruction. Donc, vous prenez disposition de ferraillage, vous venez sur Armature déconstruction. C'est ici où vous serez maintenant à mesure de définir tout simplement la hauteur des barres d'attente. Maintenant, le principe est simple. Ce qu'il faut faire au moins. Je viens d'abord ici. Je viens ici. Je prends d'abord crayon. OK. Si par exemple le diamètre minimal ou la barre que moi je vais utiliser, peut-être le bar ayant un diamètre de 10 cm ou de 10 mm, ok, puisque je parle d'abord en millimètres, c'est-à-dire que si j'utilise ou je vais utiliser le bar des 10, regardez maintenant ce que je vais faire. Ok. En utilisant le bar des 10, donc diamètre, attendez, diamètre 10, bon, je voulais que ça soit un peu en grand pour que vous puissiez bien voir. J'enlève ça, je prends ça, ok. Voilà, diamètre 10, ok. Donc, c'est-à-dire que pour calculer cette hauteur de barre d'attente ici dans Robot Structural Analysis, je suis obligé de prendre d'abord, la formule est simple. La formule est que, donc le L, la formule, telle que définie par Robot, donc le L que vous voyez ici, ok, doit être donc supérieur ou égal. Ou égal. C'est-à-dire quoi? Si je vais par exemple calculer ça, je suis d'abord obligé de prendre cette valeur ici, le coefficient, donc supérieur ou égal à 2. C'est ça dans la formule, telle que définie par Robot ici, supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire quoi ici? Pour mon cas, si j'ai le bar de 10, donc je vais prendre quoi ici? Donc je suis obligé de prendre d'abord le diamètre que je vais multiplier par les 44 ici pour avoir maintenant cette hauteur. Donc, les 44 ici, ce n'est que le coefficient. Le diamètre maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre ça, donc j'aurai simplement, donc ça sera 0, donc j'aurai 0,10 que je vais multiplier par 44. Que je vais multiplier par 44. Et donc, j'aurai une valeur de quoi? Ici, 0,10. Je vais multiplier par 44. Non, qu'est-ce que je fais? Donc, j'aurai 0. Comprenez que là, c'est en millimètres. Donc, j'aurai 0,010 que je vais multiplier par 44. OK? Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, j'aurai 0,010 que je vais multiplier par 44, puisque là, c'est en millimètres, 44. Et ça me donne directement une valeur de combien? De 0. Attendez, ça me donne une valeur de 0,010.
0,44. 0,44 mètres ici. OK? Ça me donne 0,44 mètres. Donc, je suis obligé, voilà, 0,44 mètres. Et donc, d'autant plus que, comme je viens de vous dire, pour être beaucoup plus en sécurité, bien sûr, c'est par rapport aux abacs, principe, tout ce qu'on sait. C'est-à-dire que le diamètre ou la hauteur minimale pour une barre d'attente doit nécessairement être au moins de 50 cm. Donc, c'est-à-dire qu'ici, en réalité, je peux considérer, je peux arrondir ça jusqu'à 0,50 m. En centimètres, donc, j'aurai tout simplement 50 cm. 50 cm. Donc, c'est les 50 cm que je suis maintenant obligé de définir ici, si et seulement si et que le bar que je suis en train d'utiliser, ce sont des barres de 10. Mais par rapport à notre cas ici, d'autant plus que le diamètre minimal que moi j'ai utilisé ici, ce bar de 14, c'est ça le diamètre minimal. Donc, je prends barre de 14, je vais remplacer directement ici, donc, avec le diamètre de barre 14, par le même principe, j'aurai quoi ici? Donc, tout en respectant le L supérieur ou égal à 2. Donc, ça veut dire quoi ici? J'aurai donc une valeur, ça sera 0,014, que je vais multiplier maintenant par les 44. OK? Et je calcule, ça me donne quoi ici? Je calcule ça rapidement. Donc, j'aurai 0,014 multiplié par 44. Ça me donne donc 0,61. OK, 0,61. Donc, je peux arrondir. Par défaut, donc, j'aurai 0,60. 0,60. Là, c'est en mètres. Alors, en centimètres maintenant, ça veut dire que ça sera égal à 60 cm. Voilà. C'est-à-dire que par rapport à mon cas ici, le diamètre dans la hauteur minimale des barres d'attente ici, ça sera tout simplement de 60 cm. Et là, je viens ici, maintenant, je vais définir ça. Je mets dans 60. Je mets 60. Voilà, 0,60 mètres. OK? Le diamètre ici, je peux confirmer soit barre des 14 ou je laisse peut-être automatique. Une fois cela est défini, eh bien, je vais maintenant cliquer sur OK et je vais maintenant relancer les calculs. Je relance les calculs. OK. Maintenant là, en réalité, je devais d'abord l'activer, puisque là, ce n'est pas activé. Voilà, mais c'est déjà dedans. Regardez ce que je vais faire. Je vais rentrer là rapidement. Je rentre, je prends toujours disposition de ferraillage. OK. Là, maintenant, je vais activer donc la liaison du poteau supérieur. Je veux que ça soit directement lié avec ça. Donc, je l'active. Je m'en vais même au niveau de... puisque je vais avoir aussi des crochets. Voilà, dans sa partie inférieure. Eh bien, je relance les calculs. Regardez maintenant comment j'aurai mes barres d'attente. Vous voyez? Les barres d'attente sont là. Voilà. Avec cette hauteur, la hauteur que je définis, de 60 cm. Puisque là, vous avez 54, plus les 3 ici. OK, 60 cm. Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure de calculer cette hauteur de recouvrement, OK, de barre d'attente sur Robot Structural Analysis. Pour bien voir ça, je vais aller rapidement sur le rendu. Je clique là. Voilà, regardez là maintenant, c'est bien visible. Vous voyez? Vous voyez, donc là, c'est bien visible, donc c'est bien fait. OK? Donc, c'est vraiment simple, c'est très très simple. Donc, comprenez que ce sont des principes très très simples, mais il faudrait que vous puissiez le respecter et le faire aussi bien. OK? Donc, j'espère que cette formation vous a plu. Vous avez très bien compris ce qu'il faut afin d'être beaucoup plus, de respecter le principe des frottements. Puisque si par contre que vous n'avez pas bien calculé cette hauteur de barre d'attente, eh bien donc vous aurez des soucis. Vous aurez vraiment des soucis et cela n'est pas bien pour un ingénieur. L'ingénieur ne peut pas demander au chantier auprès des ouvriers ou donner des directives sans précision aux ouvriers pour laisser aux ouvriers de faire tout. Non, ce n'est pas du tout bien, c'est pas bien. Puisque sinon, alors, il y a risque que vous puissiez causer du tort et, par rapport au projet, en fait. OK? Et donc, à tous ceux ou toutes celles qui veulent beaucoup plus renforcer leurs compétences, bien sûr, dans les cours de calcul des structures à la main, ou également dans les cours de béton armé à la main, mais aussi bien maîtriser cet outil Robot Structural Analysis professionnel, n'hésitez pas,
contactez-moi inbox. Contactez-moi puisque j'organise des séries de formations inbox. Même si vous n'êtes pas ici ensemble avec moi au pays, vous êtes aux étrangers, peut-être dans plusieurs pays, Maroc, France, puisque les Marocains me suivent un peu beaucoup. Voilà, donc contactez-moi inbox. Premièrement, vous allez acheter les livres. Il y a les livres que j'ai mis déjà à votre disposition. Un livre de Robot Structural Analysis, Partie Réaction sur matériaux et béton armé. C'est un livre bien détaillé. C'est un livre de plus de 250 pages. Donc, allez-y comprendre que c'est vraiment énorme. Ça va vous aider. Vous allez maîtriser le principe, le dimensionnement de A à Z des bâtiments du côté béton armé. Mais aussi, vous serez calé en réaction sur matériaux. OK? Mais aussi, si vous voulez suivre une formation ensemble avec moi, contactez-moi inbox. Vous allez payer, premièrement, le pack complet. Et je vais vous envoyer le livret. Ça dépend du type de formation que vous voulez avoir. Et puis, nous allons directement débiter nos formations. C'est-à-dire, vous aurez des vidéos privées que je vais vous envoyer via votre adresse email. Donc, chaque jour, ça dépend de la manière dont nous allons définir donc, nos séances. Vous l'aurez donc jour après jour, jusqu'à tel point que vous allez bien maîtriser la formation que vous allez demander. N'hésitez pas, rendez-vous fort, devenez expert ensemble avec Jinkunga Tutoriel. Ce que je suis en train de faire ici, ce n'est que pour aider notre communauté, puisque comprenez qu'à ces jours d'aujourd'hui, si par contre que vous êtes ingénieur, vous êtes un architecte, vous ne maîtrisez pas les logiciels comme des conceptions, des calculs de structure et tant d'autres logiciels, eh bien, ce n'est pas bien pour vous. Je suis mieux placé à vous aider de devenir expert, comme je l'ai dit. J'ai tous les atouts. Il y a des livres que j'ai déjà conçus, que je publiais. Déjà, c'est à votre disposition. C'est juste question de l'acheter et vous serez calé par rapport à tout ça. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette formation. Merci de votre disponibilité et passez une excellente journée. À plus.